Le compositeur allemand du XVIIIe siècle, Jean-Sébastien Bach, est sans contredit l'un des grands génies musicaux de l'humanité. Virtuose hors norme de l'orgue et du violon, entre autres, il a composé plus de 200 cantates, des oratorios, des concertos et toutes sortes de pièces instrumentales. Pas vraiment reconnu de son vivant, oublié à sa mort, il est ressorti de cet oubli un siècle plus tard grâce à un autre compositeur allemand, Félix Mendelssohn. Au bas de chacune des partitions de Jean-Sébastien Bach étaient inscrites 3 grandes lettres. Avec mon invité d'aujourd'hui, je parle de la vie, de la foi de Jean-Sébastien Bach et du sens profond de ces 3 lettres, S, D, G. Mon invité d'aujourd'hui est le pasteur Dragan Stojanovic, qui est à la fois pasteur, bibliste, qui est aussi un musicien, et avec lequel nous allons donc évoquer la figure de Jean-Sébastien Bach. Bonjour Dragan Stojanovic, bienvenue, c'est un grand plaisir de vous avoir ici Pour moi aussi. Dans cette émission. Alors dites-nous un petit peu, vous êtes à la fois un fervent de la Bible, mais vous êtes aussi un musicien, vous jouez de la musique vous-même. J'ai terminé mes études pour devenir le prof de violon et c'est ce que j'ai fait pendant à peu près 4 ans avant de me tourner vers la Bible. Donc depuis mon jeune âge, j'ai fréquenté les compositeurs et entre autres c'était aussi avec Jean-Sébastien Bach que j'ai pu commencer mes études en musique. Je l'ai fait avec mon grand-père, qui était un prof de musique. Et c'était à l'âge de 4 ans. Mais les choses sérieuses ont commencé à l'âge de 6 ans. Et le premier morceau que j'ai appris de Jean-Sébastien Bach, c'était « Jésus, que ma joie demeure ». Jésus, que ma joie demeure, Je peux dire que cela a été fait sur une planche de bois. En fait, lorsque j'étais chez mon grand-père, il avait tous les instruments. Par contre, lorsque je venais à la maison, et c'était dans une ville différente, alors quand il venait me donner des cours, je n'avais pas de piano à la maison. Alors, pour ne pas perdre le temps, parce que j'avais accès à l'instrument pendant le week-end, alors pour ne pas perdre le temps pendant la semaine, il a préparé une planche. Une planche, oui. Il a dessiné les touches, tout exactement comme l'original, sur les mêmes mesures. Et alors, il regardait mes doigts et disait de temps en temps, ça c'est faux. Ça c'est mon premier contact avec Jean-Sébastien. Il n'y avait rien, mais il savait que Il savait bien, et moi je le savais aussi. Ensuite, on vérifiait pendant le week-end si c'était juste ou pas. Mais ça a marché. Donc, vous avez appris la musique dans des conditions difficiles au début. Vous étiez en Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie. Et j'aimais beaucoup parce que étudier la musique, c'était gratuit. Tout était aux frais de l'État. Tout ce qui concerne la culture, sport, les arts en général, c'était très bénéfique. Donc ça rendait accessible. Ça rendait très accessible. Alors, on peut dire que le régime de l'époque n'avait pas que des avantages, mais il avait au moins celui-là. Voilà, exactement. Alors parlez-nous un petit peu de Jean-Sébastien Bach, puisque c'est lui qui va être un petit peu le thème de notre émission. Comment est-ce que vous avez commencé à le fréquenter, si je peux dire ça ainsi, et puis qu'est-ce qui vous a attiré chez lui? Je pourrais dire que je l'ai aimé beaucoup. C'est l'un de mes compositeurs préférés. D'ailleurs, j'ai 2 enfants et mon fils David, il s'appelle David Sébastien. Ce qui voudrait dire que c'était comme une référence, un rappel de quelqu'un qui était très grand pour moi et qui est resté avec une influence énorme. Je peux dire que je l'ai toujours aimé, sauf pendant une année. J'ai cessé de l'aimer pendant mes études, mon programme de fin d'études, parce que pour mon examen, je devais préparer le concerto de Bach en mi majeur.
Et c'était très difficile. C'était très difficile. Hein. Et pendant toute l'année, j'ai peiné, j'ai essayé de comprendre l'œuvre, etc. À la fin, c'était bien, mais l'année était très difficile. Après, je suis redevenu ami avec lui. Je l'ai aimé beaucoup parce qu'il y a, comme on pourrait dire presque, c'est tellement profond, c'est tellement bien construit qu'on a l'impression que lorsqu'on entre dans sa musique, on entre dans un autre niveau. C'est beau, c'est bien présenté, il y a une structure qu'on peut très bien comprendre. Mais ce qui est bien de voir, c'est que chez un compositeur d'un si haut niveau, il y a la simplicité, il y a même l'humilité, et je pourrais dire que son message est un message spirituel très profond. Alors, on va y venir. Voilà. On va y venir. Simplement, donc, rappeler que pendant les années où il a vécu en Allemagne, il a composé énormément de musique. On pourrait dire qu'il a composé énormément de musique. C'est l'un des auteurs, des compositeurs qui a composé le plus de musique. Par exemple, il était connu qu'il mettait une semaine pour écrire une cantate. Ce qui est quand même énorme. Tous les dimanches, il fallait qu'il y ait une cantate. Exactement. Au début, c'était une fois par mois, mais il savait très bien arriver à un niveau. Et assez jeune, il a eu d'excellents professeurs, mais il était, comment dirais-je, il avait fait tellement de progrès que tout le monde a remarqué dans son environnement qui était très musical que c'est un être exceptionnel. Il a commencé à grandir comme le 8e enfant dans la famille, dans des situations difficiles où il a fréquenté la souffrance, le deuil, il a perdu beaucoup d'êtres chers. Je pense qu'il a perdu son père. Il a perdu son père lorsqu'il avait 10 ans. Et vous pouvez vous imaginer le choc. C'est son grand frère qui a pris soin de lui. Son cousin qui était aussi connecté avec Pachelbel, qui est aussi un organiste très connu. On connaît de Pachelbel le canon. Donc, quand il a dû se séparer de ses cousins, de son père, de ses frères, je rappelle aussi, après, quand il est venu à l'âge adulte et où ça devait être mieux au niveau financier, la souffrance était toujours là parce qu'il avait, avec sa première épouse, 7 enfants. Ensuite, avec la deuxième qui est décédée, il a eu 13 enfants, donc une très grande famille. Mais dès son plus jeune âge, presque tous les ans, il y avait un décès dans la famille. Alors, justement, c'est un homme de foi, Jean-Sébastien Bach. Si on en parle aujourd'hui, c'était un grand croyant, c'était un protestant luthérien, puisque en Allemagne, c'était la religion principale. Un homme d'une grande foi, mais vous dites, cette foi, elle s'est forgée dans le creuset de la souffrance. Voilà. C'est vraiment intéressant de voir à travers la beauté de sa musique la réponse à des questions difficiles de son existence qui jaillissent sans cesse. Par exemple, il est très positif. On pourrait dire un optimiste qui ne change jamais de perspective. Alors qu'il vivait le deuil, il parlait, je pourrais peut-être citer un texte que vous pouvez trouver dans ses œuvres, certainement, qui est dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Alors allons-y, 1 Corinthiens au chapitre 15, à partir de verset 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Qui c'est qui savait mieux que Jean-Sébastien Bach ce que ça voudrait dire corruptibilité, la souffrance, le deuil, la disparition? C'est quand même quelqu'un qui a toujours adressé ce message d'espérance. Et il s'appuyait sur des textes comme celui qu'on lit maintenant. Voilà, exactement. C'est-à-dire, ces textes étaient très souvent les textes de la Bible tels qu'on peut les trouver dans la Bible. Il l'utilisait dans ses cantates, dans ses œuvres. Par exemple, la très grande passion selon Saint Matthieu ou Saint Jean, c'était basé sur le texte de la Bible. Alors lisons peut-être intégralement le texte que vous vouliez lire. Donc 1 Corinthiens 15, verset 53.
jusqu'au verset 55. Voilà, c'est ça. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Le problème essentiel pour lui, c'est qu'il faisait face à la mort presque régulièrement, sans cesse. Et il savait que c'est l'ennemi le plus grand. Et à travers ses œuvres, à travers l'harmonie, à travers les mélodies, à travers les fugues, les canons, il nous ramenait à se rappeler que même ce grand ennemi sera vaincu. Ça, c'est la grande espérance chrétienne. C'est le message de la victoire. Et Bach avait une grande confiance dans la Bible. Exactement. Il avait une grande confiance dans cette promesse de la victoire sur la mort. Et je dirais qu'au milieu de la souffrance, ce qui était le plus beau pour moi, vous savez qu'au début de beaucoup de ses œuvres, vous pouvez trouver une citation de la Bible. C'est comme si, même si le texte n'est pas exactement ce qui se trouve dans le texte dès le départ, ça signifiait que la dédicace de l'œuvre en question voulait promouvoir la valeur de ce texte-là. Et je me rappelle, je pense à ce Bach qui a tellement souffert dans la vie et qui était privé de beaucoup d'êtres chers. Je pense à un texte de Jacques, l'épître de Jacques, au chapitre 1. On va lire dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er. Au verset 12. Au verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alors quand vous trouvez ça à plusieurs de ces à la première page de plusieurs de ses œuvres, vous comprenez presque que c'est devenu un motto, un message qui véhicule lui-même. Donc, il passe souvent par les épreuves, il passe souvent par le deuil, et il a cette vision qu'au-delà de l'épreuve, il y a la victoire. Et il parle au milieu de l'épreuve de la béatitude. Heureux l'homme qui tient le coup, qui pense à la victoire finale, qui pense à la couronne de la vie. Donc Jean-Sébastien Bach n'était pas un homme triste, même s'il était sérieux dans le sens qu'il... C'est ce que le premier morceau que j'ai appris de lui me dit très clairement, Jésus, que ma joie demeure. Comme aussi le nom qu'il a donné à son fils aîné. Son nom, c'était Friedman. Et Friedman, ça signifie en allemand l'homme de la paix. L'homme de la paix. Donc vous pouvez voir que dans tous les détails de sa vie, même au niveau des partitions, on commence souvent l'œuvre avec une citation biblique. On termine, et probablement on viendra à cela aussi. On va y venir. On termine aussi avec une dédicace à la gloire de Dieu. Tout nous montre que la religion était centrale chez Jean-Sébastien Bach. D'ailleurs, toute sa vie, il a passé à jouer dans les églises comme, je dirais, l'organiste attitré. Et lorsqu'il avait fait la rencontre avec le roi, le duc, Weimar, c'est la prononciation allemande, on se rend compte que même lorsqu'il a joué des œuvres dans un contexte séculier, c'était en majorité, en très grande majorité, les œuvres de la foi. De la musique sacrée, comme on dit. Sacrée, de la voilà. musique fondée sur la Bible. Alors, on vient de parler un petit peu de la foi de Jean-Sébastien Bach, de sa foi au-delà de l'épreuve, au-delà de la souffrance. Une autre caractéristique de Jean-Sébastien Bach, c'est que c'était quelqu'un qui cherchait toujours à faire le mieux possible. Il avait une sorte de recherche de l'excellence. Il était tellement méticuleux et prêt à s'exercer presque toute la journée. Les textes qu'on lit de lui nous disent qu'il passait le plus de temps avec sa musique. Il est d'ailleurs devenu un très bon facteur d'orgue. Ce n'est pas seulement qu'il savait bien jouer de l'orgue, il savait fabriquer l'orgue. Et à tel point qu'on a demandé les références
de lui pour savoir si un autre facteur d'orgue est à la hauteur de ce qu'on espérait. Donc on a plusieurs textes de recommandations, mais on a aussi plusieurs textes de très mauvaises recommandations, ce que signifiait que pour ce facteur d'orgue, c'était fini. C'était fini. Donc c'était quelqu'un qui aimait de connaître tout en détail. Et je me rappelle que sa passion d'excellence est arrivée jusqu'à là que les représentants du roi qui ont entendu parler du virtuose en question étaient tellement étonnés, ils avaient la bouche ouverte en écoutant tout. Et puis il y a un d'eux qui a pris des notes pour donner au roi le compte-rendu de son interview. Et puis il disait, on a posé la question, et c'est dans les annales, donc on peut étudier, quand on étudie la vie de Jean-Sébastien Bach, il disait, c'était sa conclusion, Jean-Sébastien Bach, la divine machine à coudre. Ce qui voudrait dire qu'il était tellement régulier, tellement précis, mais il s'est rendu compte que ce n'est pas seulement de la mécanique, ce n'est pas seulement les doigts qui... Coudre, c'est pas très artistique. Mais c'est la divine machine, ça veut dire une machine à coudre musicale inspirée. Ça les a dépassés. Et on se rappelle de cette remarque quand des représentants du roi disaient à Jean-Sébastien Bach, mais comment est-ce que vous arrivez à faire cela? C'est tellement compliqué, vous allez ça si va vite. Tellement vite. Ça va tellement vite. Et lui gardait son humilité parce qu'il était toujours comme ça. Il disait, mais non, c'est rien de spécial. Il suffit de placer le bon doigt sur la bonne touche au bon moment. Aussi simple que ça. Quand on regarde, quand on écoute et quand on s'imagine. Je me rappelle, j'avais pour un des examens une œuvre d'orgue qui s'appelle « Notre Père ». Ben, écoutez, pendant 2 mois, vous essayez, mais vraiment, c'est au-delà. Alors vous dites, est-ce que je pourrais peut-être apprendre ce petit morceau? En ralentissant un petit peu. En ralentissant un tout petit peu. Puis ensuite, un deuxième, un troisième, et à la fin, on arrive, mais c'est beaucoup plus lentement de ce que le tempo expliqué par Jean-Sébastien Bach a été dit. Donc, globalement, il est au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Et cependant, il reste très simple. Alors justement, je voudrais qu'on aille là maintenant, voilà. Parce que c'était probablement l'un des plus grands génies musicaux de l'humanité, comme je disais dans l'introduction de cette émission. C'était quelqu'un qui était un virtuose, c'était quelqu'un qui avait une capacité de composition extraordinaire. Voilà. Et puis en même temps, vous dites que c'était un homme simple, un homme humble. Et il y avait ces fameuses 3 lettres. Les fameuses 3 lettres qui, à la fin de ces partitions, disaient SDG. Vous pouvez nous dire un tout petit mot sur ces 3 lettres? SDG, c'est un hommage que Jean-Sébastien Bach donnait à son créateur. Soli Deo Gloria. Donc les initiales de 3 mots latins. Voilà. Soli Deo Gloria. Pour la gloire de Dieu seul. Ce qui voudrait dire que tout ce qu'il faisait, il ne faisait pas pour lui-même, il faisait pour rendre gloire à Dieu. Il savait qu'il est devenu très tôt un virtuose remarquable. On sait que lorsqu'il était à Weimar, lorsqu'il avait l'âge de 25 ans, il était globalement reconnu comme l'organiste le plus virtuose de tous les organistes vivants. Ce qui voudrait dire, à 25 ans, c'est assez tôt dans son âge. Il a vécu jusqu'à 1750, ce qui voudrait dire qu'il avait 65 ans. Alors, quand il est décédé, à 25 ans, il est déjà devenu le virtuose. Et malgré cela, il a compris que tout vient de Dieu et que tout revient à Dieu et que cette recherche d'excellence qu'il faisait jour après jour n'était pas une recherche pour prouver qui il est, mais uniquement pour rendre à Dieu ce qu'il a reçu déjà de Dieu. Il avait reçu des dons, voilà. Et il a décidé de les développer, mais en fin de compte pour dire, eh bien, tout vient de celui qui m'a donné la vie. C'est ça. Et si je peux faire le lien avec Soli Deo Gloria, j'aimerais juste prendre dans Psaume 147. Alors, on va lire ce texte ensemble dans le livre des Psaumes. 147, au chapitre 5 et 6. Au chapitre 147, voilà. Les versets 5 et 6. Qui disent
Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Mais l'Éternel soutient les humbles. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Là, vous pouvez trouver toute la philosophie de Jean-Sébastien Bach, et vous pouvez trouver, si je ne me trompe pas, ce psaume dans la cantate 119, parce qu'il avait fait plus de 100 cantates. Il avait fait énormément de concertos pour les instruments, pour l'orchestre. Je ne savais pas au début qu'il était un excellent violoniste. Je l'ai découvert lorsque j'ai pratiqué moi-même le violon. C'était quelqu'un de très universel dans ce qu'il faisait. Mais voici son concept. Dieu est grand. Dieu est tout-puissant. Son intelligence n'a point de limite. Vous trouverez cela non pas seulement dans la cantate 119, vous trouverez cela partout dans son œuvre. C'est comme s'il disait, ce que je suis capable de faire, voilà. C'est pas grand-chose par rapport à ce que Dieu a fait. Vous pouvez trouver la grandeur de Dieu dans toutes ses œuvres. Je me rappelle sa messe en si mineur, tellement belle. Vous ne pouvez pas comprendre cette œuvre sans comprendre qu'il met en avance la grandeur de Dieu. Et la même chose, donc d'un côté, il y a la grandeur de Dieu et l'humilité de l'homme. La grandeur de l'homme, c'est son humilité. C'est ça, en 2 mots, parce qu'on arrive à la fin de notre émission. Voilà. L'humilité, qu'est-ce que c'est l'humilité? L'humilité, c'est se mettre sous la protection de Dieu et recevoir de lui tout ce qu'il est prêt à nous donner, toutes ses bénédictions. C'est un peu ce que Salomon disait au chapitre 3 de son livre, Les Proverbes. Il disait, ne compte pas sur ta sagesse, compte sur les bénédictions qui viennent de Dieu. Parce que Dieu donne à ceux qui le lui demandent. C'est ce que dit C'est se Salomon. placer donc dans sa vraie position par rapport à Dieu, le reconnaître comme le Créateur et nous à son service. Et parce que, si je peux dire comme ça, Dieu nous a montré ce que ça veut dire la vraie humilité, parce qu'il nous a envoyé son Fils. Et c'est son Fils qui a montré la vraie attitude d'humilité. Philippiens au chapitre 2, verset 5, que vous ayez les mêmes pensées que celles qui étaient en Jésus-Christ, qui s'est humilié. Mais en fait, en s'humiliant, il a montré toute la grandeur de son amour, de son être et de qui Dieu est. En fait, il n'y a pas de vraie grandeur dans l'autopromotion. Et si on lit les textes ou les partitions, ou si on écoute la musique de Jean-Sébastien Bach, vous ne trouverez nulle part l'autopromotion. Il était toujours en train de glorifier Dieu. Et c'est la raison pour laquelle un des piliers de la foi protestante, et il était fier de l'être, Soli Deo Gloria, nous savons qu'il y a 5 différentes soli, et entre autres sola fide, la grâce seule, la foi seule, l'écriture seule, le Christ seul, mais aussi la gloire de Dieu seul. SDG, Soli Deo Gloria, à la gloire de Dieu seul. Dragan Stojanovic, on pourrait parler encore pendant des heures de Jean-Sébastien Bach, mais est-ce que vous accepteriez, avant qu'on termine ce segment de notre émission, de prier avec nous, de prier pour que Dieu puisse développer en nous cette foi et cette humilité qui font la vraie grandeur de l'homme? Notre bon Père Céleste, merci beaucoup pour ta présence dans nos vies. Merci parce que tu donnes le vrai sens à notre existence. Merci parce que tu nous donnes des exemples de foi, de persévérance, d'espérance. Seigneur, que ta grâce nous accompagne afin que nous puissions découvrir les vraies valeurs auprès de toi et que nous puissions promouvoir la foi, l'espérance et l'amour. Merci d'avance pour l'exaucement de nos prières. C'est ce que nous te disons au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais vous inviter personnellement à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit
vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. À chaque semaine, Il est écrit vous propose un ouvrage pour vous aider à approfondir vos connaissances sur le sujet de l'émission du jour. Aujourd'hui, on vous offre un livret très intéressant qui s'appelle « L'humilité ». Aujourd'hui, d'ailleurs, on vous a parlé de l'humilité de Jean-Sébastien Bach. Donc, pour aller avec ce sujet, on vous propose ce livret qui vous donnera toutes les références bibliques dont vous avez besoin pour pouvoir acquérir cette qualité. On vous parle d'ailleurs, par exemple, de l'humilité de Jésus. Pour vous procurer ce livret, vous pouvez nous appeler, nous envoyer un courriel ou nous écrire par la poste aux coordonnées qui vous seront présentées. Pour commander l'offre du jour, n'oubliez pas de nous donner le titre de l'offre ainsi que vos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à iletécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Sylvain, en terminant cette émission, tu voudrais nous parler un petit peu de notre site web, notre site Internet. Oui, c'est ça. Puis, pour commencer, j'aimerais donner notre adresse Internet, www.iletécrit.tv. Donc, à ce moment-là, les gens vont pouvoir découvrir notre site. Depuis quelques mois, il y a eu des changements intéressants. Et je pense déjà à l'école de Bible en ligne qui nous offre des opportunités intéressantes pour pouvoir étudier. Toi, tu as beaucoup de contacts justement avec les auditeurs qui vont sur la partie cours bibliques. Oui. Et tu remarques un intérêt pour les deux cours qui sont proposés. Absolument. Et aussi, je vois un grand intérêt pour les requêtes de prière. Les gens peuvent nous adresser leurs requêtes de prière. Et j'ai ici, au Centre Il est écrit de Montréal, on a une équipe pour pouvoir vraiment prier, intercéder pour toutes les requêtes qu'il y a. Donc, si certains de nos auditeurs soit passent par des moments difficiles ou une requête spéciale, ils peuvent l'envoyer, mettre ça sur le site. Ça peut rester anonyme ou ils peuvent mettre leur nom En librement. général, c'est toujours anonyme. Anonyme. C'est juste la requête que moi je garde et je la transmets au groupe de prière. Et puis, on a un groupe qui va prier spécialement pour ça. Voilà. Et puis aussi, sur le site, on peut leur dire que toutes nos émissions sont disponibles. Oui, j'encourage les gens finalement à nous visiter, puis à pouvoir nous rencontrer en ligne, pouvoir célébrer le sabbat aussi avec nous. Voilà, merci Sylvain. Donc, on rappelle, c'est www.iletécrit.tv. Rendez-vous sur notre site très bientôt. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez iletécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Et on termine aujourd'hui cette émission sur la très belle musique de Jean-Sébastien Bach, ce grand compositeur et grand croyant, grand lecteur de la Bible. J'espère que l'émission d'aujourd'hui vous aura inspiré justement à lire ce livre. Je vous souhaite une belle semaine. Et souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».